La parole est à Sa Majesté le roi d'Espagne. En primer lugar, señor presidente, muchas gracias por esas palabras en español. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je tiens tout d'abord à vous dire que c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant cette Assemblée dans le cadre de ma première visite d'État en France en tant que roi d'Espagne. Merci du fond du cœur. Nous sommes unis par une riche et longue histoire. Les sentiments et les événements qui l'ont jalonné sont nombreux et fort divers. À mesure que nous continuons d'ajouter de nouvelles pages à cette histoire, nous constatons que chacune d'elles ne fait qu'améliorer les précédentes. Aujourd'hui, l'amitié, la coopération et la solidarité définissent avant tout la relation entre nos deux grandes nations, de même que notre appartenance commune à l'Union européenne et la co-responsabilité qui est la nôtre en tant que partenaire à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union. Vous me permettrez également de rappeler que mon père, le roi Juan Carlos, a été le premier monarque étranger invité à prononcer un discours ici même en octobre 1993. Par ce geste, la France et l'Espagne expriment alors leur loyauté sans faille envers des valeurs que nos deux nations partagent: la défense de la liberté, le respect et la promotion des droits de l'homme, l'équité sociale et le respect de la justice. Aujourd'hui, l'Espagne reçoit de nouveau votre soutien chaleureux et fraternel. Je veux donc vous faire part, au nom de tous les Espagnols, de notre sympathie, de notre amitié et de nos remerciements les plus sincères. Des remerciements qui laissent place à la reconnaissance face à la leçon de fermeté et de dignité dont ont fait preuve le peuple français et ses institutions lors de tragiques attentats terroristes qui ont frappé votre pays il y a quelques mois à peine. Le 11 janvier dernier, lors de la grande manifestation de Paris, la France a donné l'exemple d'une unité et d'une solidarité dignes de louange. Ces jours-là, l'Europe entière, des citoyens du monde entier, ont marché aux côtés du peuple français dans les rues de cette ville, s'unissant dans le même cri pour la liberté. Les Espagnols savent très bien ce que les Français ont ressenti et ressentent encore, car pendant des décennies, nous avons subi et combattu le terrorisme. Et grâce à votre aide, nous l'avons vaincu. Tout terrorisme constitue immanquablement une atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux de l'être humain et aux principes de notre vivre ensemble démocratique. Je vous assure, ici et maintenant, que face à l'agression, l'Espagne est et sera à vos côtés pour défendre les valeurs qui nous sont communes et que nous réaffirmons solennellement, sereinement, face à ceux qui prétendent les détruire par la terreur. Rendons hommage aux victimes, accompagnons leurs familles et leurs êtres chers, et surtout,
Disons-le haut et fort aux assassins. Vous ne nous ferez pas plier. Vous ne nous vaincrez pas. Jamais vous ne parviendrez à nous faire renoncer à ce que nous sommes. Je sais qui je suis, disait Cervantes par la bouche de Don Quichotte. Eh bien, nous, Français, Espagnols, savons qui nous sommes et ce que nous serons demain si nous le proposons. Nous sommes les enfants de l'Europe, de la Méditerranée, vieux berceau de notre civilisation, et de l'Atlantique, toujours ouvert vers de nouveaux horizons. Nous sommes les enfants de la raison et du refus de la déraison. Pourtant, nous savons aussi que l'exercice de la raison, s'il n'est pas guidé par les plus solides convictions morales, peut produire des effets contraires aux principes les plus fondamentaux. Nous sommes les fils de la liberté, que nos peuples ont su conquérir au fil de l'histoire, souvent au prix de sacrifices et de souffrances, mais aussi guidés par l'enthousiasme et l'espoir d'un avenir toujours meilleur. Enfin, nous sommes avant tout héritiers et porteurs de deux traditions nationales sans lesquelles il est impossible de comprendre l'histoire universelle. Nous, Français et Espagnols, avons contribué à créer et à instaurer de nouveaux mondes avec des nations sœurs dont nous partageons la langue et la culture. Ces familles de nations dont nous sommes fiers et dont nous faisons partie ont les mêmes idéaux, les mêmes aspirations, une liberté modérée par la justice, un progrès compatible avec l'équité et un savoir tempéré par la sagesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, en tant qu'ami et admirateur de votre pays, je tiens à vous dire que sans la France, il n'y a pas d'Europe. Sans une France sûre d'elle-même, fidèle à ses valeurs et déterminée à les défendre, l'Europe et le monde perdraient une référence très précieuse, une référence fondamentale. Voilà pourquoi nous voulons plus de France, pour nous rappeler que la liberté, la fraternité et l'égalité ne sont pas une évidence, mais que nous devons lutter chaque jour pour les préserver et que jamais nous ne devons les considérer comme définitivement acquises. Pour nous rappeler qu'il ne suffit pas de déclarer le respect des droits de l'homme et l'exercice de la démocratie, mais que leur pérennité exige un modèle d'équilibre entre le pouvoir et une vigilance sans fin de la part des institutions publiques et des citoyens. Nous voulons plus de France pour nous rappeler que l'exercice de la raison critique est le meilleur garde-fou contre le totalitarisme, quel qu'il soit. Monsieur le Président, j'ai évoqué combien l'Europe et le monde avaient besoin de la France. Maintenant, en tant que chef d'État d'une nation voisine et alliée, je tiens à ajouter qu'il convient de développer plus encore l'entente entre nos deux pays et les liens déjà très étroits qui les unissent. Il est nécessaire de rappeler, surtout pour les nouvelles générations et pour ceux qui, en proie au doute ou au désespoir, ignorent les avancées accomplies sur le chemin de l'intégration européenne. Une Europe unie est une condition nécessaire au progrès et au bien-être de nos sociétés, qui nous permettra de surmonter et d'éviter le déclin, la faiblesse, le morcellement, voire la confrontation qui, en d'autres temps, ont conduit nos peuples à écrire les pages les plus sombres de l'histoire européenne.